Chapitre 4. Les causes de l'infertilité. Les causes de l'infertilité sont souvent complexes. Selon mon expérience, l'infertilité est rarement le résultat d'un problème. Il s'agit généralement d'une combinaison de facteurs. Individuellement, ces causes ne conduisent pas nécessairement à l'infertilité, mais cela est possible lorsqu'elles sont combinées. Sans le savoir, de nombreuses personnes associent ces causes et altèrent ainsi leur fertilité et les chances d'avoir un bébé. La meilleure stratégie de traitement est de lutter contre l'ensemble de ces différents aspects afin de former un plan de traitement global et puissant qui offrira les meilleurs résultats possibles. La fertilité peut être réduite aussi bien chez l'homme que chez la femme. Il est estimé que la cause est principalement féminine dans 38% des couples et principalement masculine dans 20% des couples, tandis que dans 27% des cas, les deux présentent des anomalies. Pour les 15% restants, aucune cause n'a été trouvée, pour la médecine occidentale. Les principales causes de l'infertilité sont nombreuses et comprennent âge, alcool, tabac et drogues illicites, effets secondaires d'environnements toxiques, de substances chimiques et de médicaments, activité physique excessive, radicaux libres, génétique, surmenage, mauvaise alimentation, stress et anxiété, poids, anorexie et surpoids. Âge. L'âge est un important facteur de fertilité. La fertilité décline avec l'âge, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais elle est réduite plus tôt chez les femmes que chez les hommes. Cependant, on accorde souvent trop d'importance à l'âge pour déterminer la fertilité d'une femme. Une femme plus âgée peut toujours avoir des enfants naturellement. Il faudra cependant plus de compléments pour améliorer son état de santé et la qualité de l'ovule. En règle générale, la fertilité de la plupart des femmes commence à diminuer à l'âge de 35 ans, mais ce n'est pas un âge limite. Vous pouvez toujours tomber enceinte naturellement après cet âge, cela demandera seulement un peu plus d'efforts. Pour les hommes, la fertilité diminue généralement environ à partir de 45 ans. La génétique joue un rôle important dans l'infertilité liée à l'âge. Une personne qui a hérité d'une bonne génétique peut avoir des enfants plus tard dans sa vie, tandis qu'une autre personne qui aurait hérité d'une mauvaise génétique pourrait avoir des problèmes de fertilité plus tôt dans sa vie. Au fur et à mesure que nous vieillissons, nos ressources physiques sont diminuées à cause de nos conditions de vie. Le maintien d'un bon mode de vie et d'une alimentation optimisée peut aider à conserver et à recharger ces ressources physiques, comme l'énergie, le sang et les lipides, ce qui permet au corps d'être en meilleur état pour une conception naturelle. Alcool, tabac et drogues illicites. L'alcool, le tabac et les drogues illicites, illégales, sont aujourd'hui banalisés. L'alcool est de loin la première drogue choisie et celle qui cause la plupart des problèmes. Sa consommation est considérée comme normale et une consommation excessive est souvent encouragée. L'alcool est chaud par nature et une consommation trop importante peut causer une chaleur excessive dans l'organisme. Cette chaleur excessive équivaut à cuire lentement le corps de l'intérieur, endommageant ainsi les fluides corporels. Chez les hommes, cela peut causer une réduction de la mobilité des spermatozoïdes, tandis que chez les femmes, cela peut provoquer une réduction de la glaire cervicale, des saignements menstruels excessifs, de l'anémie, une diminution de la qualité de l'ovule et des fausses couches récurrentes, pour ne citer que quelques exemples. En médecine occidentale, l'alcool affecte le foie, tandis qu'en médecine chinoise, il affecte les systèmes digestifs et urinaires. Ces systèmes deviennent surchargés en essayant de détoxiquer l'alcool de l'organisme. Lorsque le système digestif est affaibli, l'organisme devient inefficace pour traiter les aliments et les fluides normaux. Cela conduit alors à un épuisement de l'organisme avec un manque d'énergie et de sang, ce qui réduit les taux de leptine, réduisant ainsi la régulation hormonale à partir de l'hypothalamus. Cela ne signifie pas que l'alcool est entièrement mauvais, et alors que certaines personnes recommandent de ne pas boire du tout d'alcool lorsqu'on essaye d'avoir un bébé, je recommande plutôt de n'en boire qu'un peu. Boire 2 verres de vin rouge par semaine peut favoriser la circulation sanguine,
réduire le stress et réguler les hormones. Mais pas plus de 2 verres, 125 ml soit 1,4 unités par verre, par semaine. Le vin rouge est privilégié car il reproduit la couleur du sang. D'autres boissons alcoolisées, comme les spiritueux, sont par nature très chaudes et peuvent engendrer un excès de chaleur dans l'organisme, ce qui peut affecter les fluides corporels et la qualité du sperme. Les spiritueux doivent donc être évités. Les bières ont tendance à alourdir le système digestif, ce qui peut l'affaiblir et causer par conséquent un manque d'énergie et de sang. Je recommanderais donc seulement quelques bières par semaine. Tabagisme. Le tabagisme affecte fortement la fertilité masculine et féminine. Chez les femmes, le tabagisme affecte les trompes de Fallope en causant des obstructions qui peuvent causer de l'infertilité et augmenter le risque de grossesse extra-utérine. Le tabagisme affecte également l'ovulation, la qualité de l'ovule, la fécondation et la capacité de l'ovule à s'implanter dans la paroi utérine. Des études ont démontré que les femmes qui fument mettent plus de temps à tomber enceinte naturellement. Le tabagisme endommage fortement la fertilité masculine. Les hommes qui fument ont tendance à consommer également de l'alcool. Les hommes qui consomment quotidiennement de la nicotine et de l'alcool souffrent d'impuissance, d'une perte de libido, d'une éjaculation précoce ou retardée et d'infertilité. Des études cliniques ont confirmé que la consommation quotidienne d'alcool et de nicotine entraîne une réduction des taux de testostérone, une diminution du nombre de spermatozoïdes et de la maturation des spermatozoïdes, ce qui conduit à une infertilité masculine. La nicotine affecte la production de testostérone par les cellules de Leydig, qui sont importantes pour la production des spermatozoïdes. Des compléments comme la passiflore, Passiflora incarnata Linnaeus, peuvent aider à réduire les effets néfastes de l'alcool et de la nicotine sur la fertilité masculine. Cependant, il est préférable de ne pas fumer du tout lorsque vous essayez d'avoir un bébé. Drogues illicites. Les drogues illicites, notamment les stimulants comme la cocaïne, le crack et la MDMA, créent des effets euphorisants qui consomment fortement les réserves profondes d'énergie de l'organisme. Une réduction de ces réserves peut réduire la qualité des spermatozoïdes et de l'ovule. La recherche a démontré que les drogues illégales comme le THC, la cocaïne, le crack et la MDMA endommagent la fertilité masculine. Une étude récente a démontré que les hommes qui fument du cannabis pendant au moins 6 mois présentent une altération de l'ADN présent dans leurs spermatozoïdes. Substances chimiques. Nous avons atteint le point où nos organismes sont incapables d'évoluer aussi rapidement que nos conditions de vie modernes. Les conditions de vie modernes ont débuté au moment de la révolution industrielle. Initialement, cela a permis d'apporter de la prospérité, d'accélérer l'industrie et le transport des populations et des produits d'un endroit à un autre. Les conditions de vie se sont finalement améliorées, les conditions de vie des populations se sont développées et l'espérance de vie a augmenté. Le point culminant de cette révolution et le déclin progressif de la fertilité a débuté environ dans les années 30, rapidement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pendant les années 40 que les pratiques de l'agriculture moderne se sont mises en place, avec l'utilisation de pesticides pour tuer les insectes qui mangeraient et détruiraient les récoltes, et des herbicides pour tuer les mauvaises herbes. Ces pratiques ont été introduites au moment où la population se rappelait encore du rationnement alimentaire en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et où elles étaient donc considérées comme nécessaires pour nourrir la population. Pendant presque toutes les années 50, les consommateurs et les politiciens ne se sentaient pas concernés par les risques potentiels de l'utilisation de pesticides en matière de santé. L'alimentation était moins chère grâce à ces nouvelles substances chimiques et il n'y avait aucun cas connu de personnes étant décédées ou sérieusement malades suite à leur utilisation. C'est environ à cette période que les concentrations de spermatozoïdes chez les hommes ont commencé à diminuer. Avec le progrès technologique, de nombreuses substances chimiques ont été créées pour améliorer nos vies en tuant les bactéries afin de conserver nos environnements domestiques et de travail propres. D'autres ont été créées pour nous aider à nous habiller,
comme l'industrie du nylon et du polyester en polymère synthétique. Les substances chimiques sont utilisées pour l'élevage des animaux. De plus en plus de substances chimiques ont été créées pour le domaine de la santé, de la beauté et de l'hygiène. Soudainement, des substances chimiques qui n'existaient pas dans la nature se sont désormais mises à bombarder le corps des populations. Nos corps viennent de la nature. Ils ne sont pas artificiels et luttent donc pour coexister avec les substances chimiques artificielles. Dans cette courte période de notre histoire, nous n'avons pas évolué pour vivre en harmonie avec ces substances chimiques. Cela a provoqué une augmentation de la mauvaise santé, de l'infertilité et d'autres maladies comme le cancer. Bien que les substances chimiques aient peu d'effet sur les hormones, elles ont la capacité d'interagir avec plusieurs d'entre elles. Nous ne sommes pas exposés à une seule substance toxique à la fois, mais plutôt à des centaines, voire des milliers, de substances chimiques artificielles présentes dans notre environnement. Collectivement, elles peuvent être dangereuses pour la santé reproductive de l'être humain. Hormones dans l'alimentation. Les aliments issus des animaux sont une importante source de nutriments et de vitamines. Les méthodes de production changent globalement et comprennent l'utilisation d'hormones sur les bétails afin d'augmenter leur croissance et les tissus maigres avec une réduction des matières grasses. Les composants hormonaux sont naturellement présents chez les animaux ou des substances chimiques artificielles produites synthétiquement ayant un effet sur l'activité hormonale des estrogènes et de la progestérone. L'utilisation d'hormones synthétiques est toujours autorisée dans les pays d'Amérique du Nord, mais désormais interdite en Europe, qui interdit également l'importation de la viande et de ses produits dérivés de bétail traités par hormones, car ils pourraient être endommagés par les radicaux libres de l'ADN. Les aliments des pays d'Amérique du Nord sont les plus modifiés dans le monde. L'accumulation de substances chimiques artificielles perturbant le système endocrinien, xénobiotiques, comme le poisson et la viande, expose les populations à des concentrations élevées de ces composants, ce qui peut avoir un effet sur la fertilité masculine et féminine. Les produits issus de ressources animales, comme le lait de vache, peuvent également représenter une source d'exposition aux estrogènes exogènes. L'eau et les aliments contaminés peuvent contenir des polluants environnementaux, comme des résidus de pesticides et des métaux lourds, en plus des auxiliaires de traitement et des stéroïdes anaboliques utilisés pour la production alimentaire et perturbent la régulation normale des hormones. Chez la plupart des personnes, il est possible de détecter des traces de ces substances dans leur sang ou leurs urines. Des études ont démontré de quelle manière les hormones artificielles causent des situations d'infertilité telles qu'une défaillance ovarienne prématurée, le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, et l'endométriose. Pesticides. Le dichlorodiphényl trichloroéthane, DDT, n'est pas naturellement présent dans l'environnement. C'est une substance chimique artificielle. D'importantes quantités de DDT sont libérées dans l'air et sur le sol ou dans l'eau lorsqu'elles sont vaporisées sur les champs et les forêts pour tuer les insectes. Des composés organochlorés, comme le DDT, le dichlorodiphényl dichloroéthylène, DDE, et le dichlorodiphényl dichloroéthane, DDD, restent dans le sol pendant très longtemps, potentiellement pendant des centaines d'années. De nombreuses études ont été réalisées pour déterminer les concentrations des contaminants environnementaux, notamment des composés organochlorés. Il a été démontré que les DDT et les DDE réduisent les taux d'estrogène et de progestérone, ce qui conduit à une infertilité et à des pertes précoces de grossesse. Des DDT ont été interdits aux États-Unis en 1972, mais sont toujours présents dans notre environnement. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde. Les recherches ont établi un lien entre l'augmentation de l'utilisation de glyphosate et l'augmentation de la prévalence des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDAH, chez les personnes, et une réduction de la fertilité. Un lien a également été établi entre l'utilisation d'autres pesticides et l'augmentation du pourcentage d'enfants développant un syndrome autistique. Hormones dans l'eau. En France,
Des études ont identifié de nombreux composants à la surface de l'eau, avant traitement, notamment de l'acétaminophène, paracétamol, de l'acide salicylique, des analgésiques, des psychotropes, des antibiotiques et des bêta-bloquants, ainsi que des hormones naturelles, estrogène, progestérone et androgène, et de la progestérone synthétique. Ces composants proviennent des élevages, du public, pilules contraceptives, et des hôpitaux. Le nombre de médicaments et d'hormones, ainsi que leur présence dans l'eau, indiquent que la plupart des traitements ne parviennent pas à les éliminer entièrement. Une récente étude a retrouvé 11 médicaments dans des eaux potables provenant d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie, du Canada et des États-Unis. Les concentrations des hormones présentes sont faibles, pourtant, lorsqu'elles sont associées à des hormones dans la viande et le poisson, ainsi que dans les cosmétiques et les produits artificiels, leur concentration augmente et peut affecter la fertilité masculine et féminine. Un autre problème concernant les eaux potables désinfectées est la présence de produits dérivés dans presque toutes les eaux chlorées. Une étude réalisée en Californie a démontré que les femmes qui boivent plus de 5 verres d'eau du robinet par jour, si elle contient au total plus de 75 microgrammes par litre de trihallométhane, THM, ont plus de risques de fausses couches au cours du premier trimestre. Les concentrations de THM dans l'eau du robinet peuvent également retarder une grossesse. Hormones dans les cosmétiques. Les produits chimiques artificiels sont généralement également utilisés dans les cosmétiques. Au contraire des savons et des shampoings, qui sont éliminés au rinçage, d'autres produits cosmétiques restent dans le corps pendant beaucoup plus longtemps. Ces produits chimiques artificiels, comme le para-urbène, dans la plupart des maquillages, des produits hydratants, des produits capillaires et des produits de rasage, les sels d'aluminium dans les déodorants, les cyclosiloxanes, silicone, associés ou seuls dans les produits de soins et dans les lubrifiants et les solvants, le triclosan, retrouvé dans les savons antibactériens et les savons liquides, les dentifrices et certains produits cosmétiques, les protections anti-UV et les phtalates, qui ont une puissance estrogénique et agissent comme des estrogènes, qui peuvent perturber l'équilibre normal des hormones chez les hommes et les femmes. Les phtalates et les parabènes sont retrouvés dans les vernis à ongles, les cosmétiques, les lotions et les parfums. Les femmes qui utilisent au moins 4 produits de soins, parfums, déodorants, rouge à lèvres, vernis à ongles et crème de visage par exemple, présentent des concentrations de phtalates au moins 4 fois plus élevées que les femmes qui utilisent seulement 2 à 3 produits. Les mères enceintes exposées aux phtalates ont un risque plus élevé que leur enfant développe un syndrome autistique. L'octaméthylcyclotétracyloxane, D4, est un liquide visqueux incolore qui est fortement utilisé dans les cosmétiques. Les études réalisées au cours des 40 dernières années ont démontré la toxicité de la D4 et sa capacité à interférer avec la reproduction féminine. Les estrogènes naturels, phytoestrogènes, issus des herbes, sont également souvent utilisés dans les cosmétiques. Les phytoestrogènes sont ajoutés aux cosmétiques sous la forme d'anthraquinone présente dans l'aloe vera et les crèmes volumisantes pour la poitrine, sous la forme de 8-prénylnaringinine, push-up, et de myrestrol déoxymyrestrol, crème à la puéraria. Parmi ces composants, beaucoup ne sont pas facilement métabolisés et, à cause de leurs propriétés lipophiles, ils peuvent s'accumuler au cours du temps dans les tissus adipeux du corps. Ils peuvent alors être libérés et, en conjonction avec d'autres substances chimiques de type estrogène, provoquer des déséquilibres hormonaux et de l'infertilité. Hormones dans les emballages alimentaires. Le bisphénol A, BPA, a été synthétisé pour la première fois en 1891 comme estrogène de synthèse. Les BPA peuvent traverser le placenta. Des études ont retrouvé des concentrations chez la mère et le fœtus. L'exposition du fœtus au BPA peut augmenter le risque d'autisme. Les boîtes de conserve des aliments sont souvent recouvertes de BPA, de même que certains gobelets de café à emporter.
Des études menées récemment ont conclu que les emballages plastiques sont une source importante de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation moyenne de l'humain. Une exposition répétée des matériaux en contact avec des produits alimentaires aux rayons UV, à la chaleur ou à des contenus acides alcalins peut amener les polymères contenus dans l'emballage à se décomposer en monomères, comme les phtalates et les BPA, qui peuvent ensuite pénétrer dans les aliments et les boissons, qui sont ensuite consommés. L'ingestion chronique de perturbateurs endocriniens est présente également à partir des bouteilles d'eau. Certains de ces perturbateurs endocriniens sont remplacés par des substances tout aussi mauvaises. De nombreux contenants d'eau sans BPA contiennent au contraire du bisphénol S, BPS, qui exerce également des effets perturbateurs non génomiques sur le système endocrinien de l'organisme. Aniline. L'aniline est utilisée pour la production de viande, de cigarettes, de pesticides, de médicaments, acétaminophène, paracétamol, de colorants alimentaires, de produits cosmétiques et de textiles. Si votre mère ou la mère de votre partenaire a pris du paracétamol pendant sa grossesse, alors votre fertilité sera probablement réduite. Les études ont démontré que l'ingestion de paracétamol affecte la fertilité masculine en retardant la grossesse et peut empêcher l'ovulation d'une femme. Hormones domestiques. Les hormones environnementales comprennent de nombreuses substances synthétiques utilisées, comme les lubrifiants et les solvants industriels, ainsi que leurs produits dérivés, par exemple les PCB et les polybromodiphényléthers, PBDE, utilisés comme retardateurs de flamme. Il a été démontré que les PBDE affectent la qualité des spermatozoïdes chez les hommes. Les produits chimiques retardateurs de flamme, comme les composés organophosphorés, OP, ont remplacé les PBDE depuis quelques années. Les composants OP ont été retrouvés dans la poussière domestique, qui est ensuite absorbée par les occupants de la maison, provoquant ainsi une augmentation des concentrations de prolactine, ce qui entraîne une irrégularité des cycles menstruels chez les femmes et une réduction de la qualité du sperme chez les hommes. Éthoxylate d'alkylphénol, APE. Les APE sont les détergents, les émulsifiants et les agents hydratants utilisés dans les peintures, les produits ménagers, les produits de toilette, les pesticides et de nombreux autres produits industriels et agricoles. Il a été démontré qu'une exposition excessive aux APE affecte le développement du système reproducteur masculin. Polychlorobiphényle, PCB. Polychlorobiphényle, PCB, se trouve dans la viande, le poisson et la volaille et dans les tissus humains. Les PCB sont liés à l'infertilité masculine et à la puberté précoce chez les jeunes filles. Les PCB peuvent perturber l'activité des hormones thyroïdiennes, qui est importante en phase lutéale, deuxième moitié, du cycle menstruel. Les PCB ont été détectés dans le liquide séminal des hommes infertiles, causant ainsi une réduction du volume d'éjaculation, du nombre de spermatozoïdes, de la mobilité progressive, ainsi que la morphologie normale et de la capacité de fécondation. Substances chimiques polyfluorées, PFC. Les PFC sont également connus sous le nom de composants perfluorés, composés perfluorochimiques, perfluoralkyles, acides alkyles perfluorés, substances chimiques perfluorées, composés polyfluorés et substances polyfluoroalkyles. Au cours des dernières années, les PFC ont de plus en plus fait l'objet d'études sur les effets potentiellement néfastes pour les humains. Les PFC représentent un grand groupe de composants fabriqués qui sont fortement utilisés pour la production de produits du quotidien conçus pour protéger contre la terre, les graisses et l'eau, notamment les traitements pour les mobiliers et les tapis, films alimentaires, sprays pour le cuir, chaussures et autres vêtements, peintures et produits de nettoyage, et même dans les produits comme le shampoing et la cire pour sol. Les PFC peuvent également être utilisés pour empêcher les aliments de coller aux ustensiles de cuisine, poêles non adhésives, de faire des vêtements et des matelas imperméables,
et peuvent aussi être utilisés dans certains emballages alimentaires, tels que les contenants de fast-food ou les boîtes à pop-corn pour micro-ondes, ainsi que dans certains matériaux anti-incendie. Les PFC les plus connus sont l'acide perfluorooctane sulfonique, PFOS, l'acide perfluorooctanoïque, PFOA, et ses dérivés qui appartiennent aux substances perfluorées. Les PFC sont très persistants dans l'environnement et certains ont été découverts en tant qu'agents polluants mondiaux de l'air, de l'eau, des sols et de la faune. La bioaccumulation a lieu chez les êtres humains et toute personne de notre société présente des traces de ces PFC dans leur sang et dans leurs organes internes comme le foie, les reins, la rate, la vésicule biliaire et les testicules. Certains de ces PFC, comme les PFOS et les PFOA, sont des substances potentiellement toxiques pour le développement et sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens avec des effets au niveau des hormones sexuelles, ce qui entraîne une réduction des concentrations de testostérone et une augmentation des concentrations d'estradiol. Leur utilisation est désormais interdite dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, les centaines de produits chimiques connexes ne sont pas régulés et peuvent potentiellement affecter les concentrations des hormones de fertilité. L'exposition principale des êtres humains au PFC provient majoritairement des tensioactifs utilisés pour l'imprégnation des produits de consommation, comme les textiles, les chaussures, les meubles et les tapis, qui libèrent ensuite des PFC dans l'air intérieur et contaminent la poussière intérieure, qui est ensuite inhalée par les personnes. Les bébés et les jeunes enfants peuvent être plus exposés à la poussière de la maison lorsqu'ils jouent au sol et qu'ils collectent donc ces poussières contaminées sur leurs doigts et qu'ils ingèrent lorsqu'ils les mettent à la bouche. Par rapport au poids de leur corps, les enfants absorbent 5 à 10 fois plus de PFC intérieur que les adultes. 2 études récentes ont suggéré que les PFC pouvaient réduire la fertilité humaine. Chez les Danoises, des concentrations supérieures de PFOS et PFOA ont été associées à un délai plus important pour tomber enceinte, ainsi qu'à des cycles menstruels irréguliers. Chez les jeunes Danois ayant des taux élevés de PFOS et de PFOA, le nombre de spermatozoïdes normaux était divisé par 2 par rapport aux hommes avec des taux inférieurs. Cette réduction du nombre de spermatozoïdes peut être induite par les effets des substances polyfluorées des cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, qui produisent la testostérone chez les hommes, sont généralement dilatées, hypertrophiées, chez les hommes infertiles, ce qui provoque une réduction des taux de testostérone et une augmentation des taux d'estrogène. Les préoccupations et la sensibilisation augmentent au niveau international. En 2000, le principal fabricant, l'entreprise 3M, a volontairement arrêté la production de l'une des substances chimiques, PFOS, et en 2006, le Canada a introduit une interdiction pour certains fluorotélomères. En Europe, les PFOS et ses dérivés ont été interdits en 2008, tandis qu'aux États-Unis, ils ont été bannis en 2000. Cependant, en Chine, les taux de PFOS ont considérablement augmenté depuis 2003. En 2004, les taux de PFOS à Shenyang, en Chine, étaient environ 7 fois supérieurs à ceux mesurés auprès de la population générale des États-Unis à cette période. Les PFOS ne représentent qu'une petite partie du problème. La famille des PFC est composée d'une centaine d'autres substances chimiques non restreintes. Combustibles fossiles. D'autres polluants environnementaux incluent les agents issus de la combustion de bois et du tabagisme passif. La combustion de bois libère un certain nombre de polluants, notamment des polychlorobenzodioxines et du dibenzofurane, des biphényles polychlorés, des particules et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP. Les femmes enceintes exposées au HAP ont un risque plus élevé que leur bébé développe un retard de croissance intra-utérin, RCIU, ou que le bébé naisse avec un poids faible à la naissance.
Une autre recherche a démontré que les femmes qui sont exposées à long terme au tabagisme passif ou à la combustion de bois dans leur maison sont plus à risque de présenter des concentrations inférieures d'hormones antimullériennes, AMH, ainsi qu'une réduction de leur fertilité. Des recherches ont démontré que respirer de la fumée secondaire avant de concevoir pouvait affecter le cerveau du bébé. Un lien a été établi entre d'autres polluants atmosphériques, comme ceux des véhicules au diesel, et l'augmentation du pourcentage d'enfants autistes. Pilule contraceptive orale. Aujourd'hui, la prise de contraceptifs est commune chez les femmes. Ils sont souvent prescrits chez les jeunes adolescentes pour soulager les douleurs menstruelles, modérer leurs hormones et leur peau et éviter des grossesses non désirées. Les jeunes filles la poursuivent souvent sans pause pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'elles rencontrent quelqu'un et qu'elles s'installent, pour finalement découvrir qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. Des recherches ont démontré que les femmes qui ont pris la pilule combinée mettent beaucoup plus de temps pour tomber enceinte après l'arrêt de la pilule. La situation est pire pour les femmes qui ont plus de 35 ans, qui sont obèses ou qui ont eu des règles irrégulières. Dans ma clinique, j'ai remarqué que les femmes qui ont pris des contraceptifs pendant plus de 10 ans ont des difficultés à tomber enceintes. Le corps n'est pas une machine sur laquelle il suffit d'appuyer sur un bouton pour remettre en marche ou arrêter la fertilité, ce qui est très proche des considérations de la médecine occidentale. Aujourd'hui, la plupart des pilules contraceptives orales utilisent une combinaison d'hormones, d'estrogènes et de progestine, d'où leur nom, pilule combinée. Elles fonctionnent en supprimant l'hormone folliculostimulante, FSH, et l'hormone lutéotrope, LH, c'est-à-dire en empêchant l'ovulation. Elles épaississent également la glaire cervicale et il est ainsi plus difficile pour les spermatozoïdes de l'utiliser comme échelle pour monter et entrer dans l'utérus. Les pilules progestatives qui contiennent uniquement de la progestérone, mini-dosée ou POP, rendent la glaire cervicale trop épaisse, ce qui empêche les spermatozoïdes de monter jusqu'à l'utérus et de féconder l'ovule. Elles empêchent également l'hypophyse d'envoyer la LH, ce qui empêche l'ovulation et rend la muqueuse de l'utérus inhospitalière. Les implants contraceptifs sont populaires parmi les jeunes femmes. Selon mon expérience, l'utilisation de ces dispositifs provoque de grands déséquilibres hormonaux, une prise de poids et des troubles émotionnels. L'implant peut également se déloger et se perdre dans le corps. Après avoir enlevé l'implant du corps, la normalisation des cycles menstruels peut même être très longue. Le futur. Sur un total de 80 000 substances chimiques, il a été démontré par des laboratoires que plus de 1000 d'entre elles ont des effets indésirables, mais seule une fraction réduite de ces substances a été étudiée sur les humains. Seules 40 substances chimiques qui sont largement répandues dans l'environnement ont été reportées pour leurs effets sur la reproduction ou pour d'autres effets de perturbation hormonale. Cependant, ce nombre doit être considéré comme incomplet puisque les effets de dizaines de milliers de substances chimiques artificielles doivent encore être étudiés par rapport à la fertilité masculine et féminine. Mauvaise alimentation. Notre alimentation, qui est altérée depuis les années 40, est encore plus transformée pour que sa durée de conservation soit supérieure et qu'elle ait l'air plus appétissante. Les aliments sont disponibles dans des plastiques préemballés avec des substances chimiques ajoutées pour que leur durée de conservation soit supérieure, comme si elle n'était déjà pas suffisante avec les pulvérisations des cultures et les traitements. Ils sont ensuite transformés en plats préparés avec des sels, du sucre et des conservateurs ajoutés, puis finalement mis dans un micro-ondes pour leur retirer le peu de saveur qui restait, prêt à être mangé. Nous mangeons sur le pouce, à nos bureaux avec le stress, et tard le soir après une longue journée de travail, perturbant ainsi la digestion en ne laissant pas les aliments être digérés correctement. Cela affecte ensuite notre sommeil et réduit notre niveau d'énergie pour nous réveiller et recommencer. Il suffit de quelques années de ce cycle pour que le corps soit suffisamment affaibli et que la fertilité soit altérée. Poids. Le poids est un facteur connu en matière de santé, mais il peut également affecter la fertilité. Un poids excessif ou insuffisant peut, dans les deux cas, affecter votre fertilité.
Si vous êtes en insuffisance pondérable, moins de 22% de masse graisseuse, cela peut signifier que vos concentrations d'estrogène peuvent être inférieures à la normale, ce qui peut provoquer une infertilité. Le corps peut également présenter certains types d'insuffisance, par exemple en énergie ou en sang. Cela peut conduire à de l'aménorrhée, absence de règles, une anovulation, absence d'ovulation, une mauvaise qualité de l'ovule, anomalie chromosomique, et des fausses couches répétées. Manger régulièrement et réduire l'activité physique permettra à votre corps de retrouver des niveaux de gras normaux, ce qui améliorera la santé de l'organisme et la fertilité. Recevoir un traitement régulier d'acupuncture favorisera la circulation du sang et la régulation des hormones et aidera le système digestif de l'organisme à produire plus de sang. Les herbes médicinales chinoises seront très utiles pour reconstruire les insuffisances qui ont suivi la mauvaise alimentation ou l'activité physique excessive. Leptine. Les femmes qui suivent des régimes et ont faim ont probablement de faibles concentrations de LH et de leptine. La leptine est une hormone qui donne la sensation de satiété après avoir mangé. Lorsque les réserves d'énergie dépassent un certain niveau, les concentrations de leptine augmentent jusqu'à un seuil de concentration, signalant ainsi au système nerveux central, hypothalamus, que le corps peut maintenant supporter la reproduction. La leptine stimule également la production de FSH et de LH par l'hypophyse. Il n'est donc pas bon de faire des régimes ou de jeûner lorsque vous essayez d'avoir un bébé, car cela peut provoquer des concentrations d'hormones irrégulières. La leptine est principalement présente dans les tissus adipeux, c'est pourquoi les femmes avec moins de 22% de graisse corporelle ont tendance à présenter des concentrations insuffisantes de leptine et à développer des cycles menstruels irréguliers. La gréline, une hormone qui est libérée par l'estomac lorsque nous avons faim, a également le même effet sur la libération des hormones de fertilité en affectant l'hypothalamus et la libération de FSH et de LH. Il faut donc être vigilant à ne pas avoir faim pendant trop longtemps ou à trop manger, car dans les deux cas, cela peut affecter la régulation des hormones et la fertilité. Surpoids. De nombreuses femmes que je vois pour la fertilité sont inquiètes de leur poids. Malheureusement, être en surpoids peut également interférer avec la fertilité. Trop de graisse dans le corps augmente les taux de protéines qui interviennent dans l'implantation de l'embryon à la muqueuse de l'utérus, appelés produits avancés de la glycation, AGE, Advanced Glycation End Products. Les graisses contiennent des estrogènes qui peuvent modifier les concentrations d'estradiol dans l'organisme, ce qui cause des problèmes d'infertilité comme l'endométriose. Les femmes qui sont en surpoids ont tendance à également présenter des taux d'insuline supérieurs. L'insuline réduit les taux de globuline liant les hormones sexuelles, SHBG, augmentant ainsi la testostérone circulant dans l'organisme, ce qui suralimente les ovaires et conduit à des follicules multiples dont aucun n'est mature, SOPK. L'obésité peut également être associée à une légère insuffisance à cause de l'inflammation subclinique, à des taux élevés d'hepcidine, une hormone peptide qui régule les taux de fer, à une absorption réduite du fer, ce qui conduit à une situation qui peut provoquer de l'infertilité. Les femmes qui sont en surpoids au moment de la conception présentent un risque plus important que leur enfant développe un syndrome autistique. Si vous pensez que vous êtes en surpoids, mesurez le rapport entre votre taille et vos hanches. Pour cela, divisez la mesure de votre taille par la mesure de vos hanches. N'utilisez pas l'indice de masse corporelle IMC, car il est aujourd'hui dépassé. Si le rapport entre votre taille et vos hanches est supérieur ou égal à 0,8, alors il serait bénéfique pour votre fertilité de perdre du poids. Activité physique excessive. L'activité physique, comme toute autre chose, est à consommer avec modération. Une activité physique insuffisante peut causer de la fatigue, une léthargie, du stress et une mauvaise santé, tandis qu'une activité excessive peut fatiguer l'organisme et altérer la fertilité. Une activité physique excessive est perçue comme un comportement sain dans la culture occidentale, mais les activités physiques, tout comme les activités quotidiennes, nécessitent de l'énergie et du sang. En faire trop dépensera les réserves d'énergie et de sang de l'organisme,
ce qui épuisera le corps. Des recherches ont démontré que les femmes qui font trop de sport ont une fertilité réduite, tandis que les hommes qui font des triathlons ou qui soulèvent des poids tous les jours peuvent également présenter une réduction de la qualité des spermatozoïdes. Surmenage. Dans l'économie mondiale, nous sommes maintenant en compétition avec les autres du monde entier pour atteindre la richesse et la prospérité. Cela entraîne les entreprises pour lesquelles nous travaillons à être plus agressives dans leurs rapports commerciaux, ce qui nous fait travailler plus durement et plus longtemps pour faire grimper les bénéfices de leurs actionnaires. Il s'agit d'une courbe glissante vers l'épuisement professionnel, burn-out, un épuisement qui affecte fortement notre santé et notre fertilité. C'est ce qu'on observe clairement au Japon, où les personnes travaillent de 60 à 100 heures supplémentaires par mois, et c'est dans ce pays que l'on retrouve l'utilisation la plus élevée de FIV dans le monde. Les recherches ont démontré que travailler plus de 40 heures par semaine affecte la fertilité. La plupart des personnes que je vois dans ma clinique sont principalement affectées par le surmenage et par de longs trajets pour se rendre au travail. Finir tard en ayant commencé tôt revient au même que de brûler une chandelle des deux côtés. Cela fatigue l'organisme. Les couples qui essayent d'avoir un autre enfant ont tendance à rentrer dans cette catégorie de personnes surmenées. Avoir un enfant change la vie et entraîne généralement un manque de sommeil, une surcharge de travail pour les femmes et les hommes, et par conséquent, une fatigue physique. La fertilité secondaire, qui correspond à la situation où un couple a déjà démontré qu'il était fertile mais éprouve des difficultés à tomber de nouveau enceinte, peut être surprenante lorsque les enfants précédents ont été facilement conçus. Radicaux libres. Notre besoin primaire pour survivre sur cette planète est de respirer de l'oxygène, O2. Le produit dérivé de la respiration d'oxygène, que l'on connaît bien, est le dioxyde de carbone, CO2, tandis que l'on connaît moins bien le dérivé réactif de l'oxygène, ROS. Les ROS sont des radicaux libres. Un radical libre est un électron non apparié. Un certain nombre de radicaux libres est nécessaire pour la fertilité, afin d'aider la muqueuse utérine à éliminer tous les saignements menstruels et à favoriser la fécondation et l'implantation. Mais plusieurs d'entre eux peuvent également stresser l'organisme au niveau cellulaire. Lorsque l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants bascule vers une surabondance de radicaux libres, cela provoque un stress oxydatif. Respirer un air pollué, PM2,5, peut également provoquer un stress oxydatif. Lorsque l'équilibre bascule, ces radicaux très réactifs peuvent entraîner une réaction en chaîne, comme des dominos. Le danger principal provient des dommages qu'ils peuvent provoquer lorsqu'ils interagissent avec d'importants composants cellulaires, tels que l'ADN dans la tête des spermatozoïdes ou la membrane cellulaire d'un ovule. Les cellules peuvent fonctionner difficilement ou mourir. Apoptose. Pour éviter les dommages causés par les radicaux libres, l'organisme a un système conçu pour équilibrer les antioxydants, comme la mélatonine, la vitamine C, le bêta-carotène et le sélénium. Les antioxydants sont des molécules qui peuvent interagir en toute sécurité avec les radicaux libres et mettre fin à la réaction en chaîne avant que d'autres molécules soient affectées. L'antioxydant le plus puissant est la mélatonine. Le corps peut produire de la mélatonine uniquement la nuit en dormant. Dormir pendant la journée réduit la production de mélatonine, car la lumière du jour réduit sa libération, sauf si la pièce est entièrement plongée dans le noir. Les autres antioxydants sont fournis par votre alimentation. Les femmes plus âgées ont tendance à présenter de faibles taux d'antioxydants et des taux élevés de radicaux libres. Ce déséquilibre peut être la raison de la mauvaise qualité de l'ovule et de l'augmentation des malformations congénitales. La présence d'autres antioxydants en quantité élevée peut affecter l'ovule après sa libération de l'ovaire, mais peut également affecter l'embryon et, plus important, les spermatozoïdes, qui sont très sensibles au stress oxydatif. Après avoir été affectés par la présence positive de radicaux libres, les dommages ne sont pas réversibles. Le fluide présent autour des follicules contient des taux élevés d'antioxydants, ce qui protège les ovules et les spermatozoïdes contre les dommages causés par un nombre trop élevé de radicaux libres.
Les femmes avec un faible taux de radicaux libres présentent un taux supérieur d'ovules transformés en blastocystes. Une inflammation ou une infection peut augmenter les taux de radicaux libres produits par le système immunitaire masculin via des taux élevés de leucocytes, appelés leucospermies, présents dans le sperme. Il existe différents marqueurs utilisés pour tester les taux de stress oxydatif, par exemple la capacité antioxydante totale, CAT, qui est mesurée avec les ROS pour déterminer la fertilité masculine. Un taux de CAT-ROS inférieur à 30 est considéré comme faible. Les hommes qui fument ont un taux de CAT-ROS faible. Il existe également le test de CAT avec l'hypoperoxydation, LPO, qui est utilisé pour mesurer le stress oxydatif chez les femmes. Les taux de LPO et de CAT sont considérablement plus faibles chez les femmes qui ne tombent pas enceintes. Une augmentation des taux de radicaux libres entraîne une réponse inflammatoire par le biais des cytokines au niveau du système lymphatique. Des études modernes ont démontré que la réaction en chaîne des radicaux libres suit des chemins qui sont quasiment identiques aux canaux de l'acupuncture. Cela rejoint une autre recherche qui a découvert les canaux de l'acupuncture dans le système lymphatique. Il serait donc possible pour l'acupuncture d'intervenir comme un antioxydant et de mettre fin à la réaction en chaîne causée par un nombre trop élevé de radicaux libres. Stress et anxiété. Alors que les technologies se sont développées avec la promesse de faciliter nos vies, nous nous sommes entourés d'ordinateurs et de gadgets et sommes souvent devenus dépendants de ces derniers. Les technologies ont sûrement facilité nos vies de plusieurs manières, mais l'effet négatif est que nous sommes incapables de débrancher notre cerveau, ce qui nous rend stressés et anxieux. Nous sommes constamment branchés, presque connectés en permanence pour recevoir des informations, que ce soit sur nos smartphones, tablettes, télévisions multiples avec des centaines de chaînes, la radio, Internet, etc. Nous sommes constamment bombardés d'une quantité massive d'informations au quotidien. Cette quantité de données doit être tout le temps traitée par nos cerveaux. Elles sont organisées, rangées et rappelées pour parler avec d'autres personnes, des amis ou même des étrangers sur les ondes et Internet. Les sites des réseaux sociaux sont terribles sur ce point. Ils offrent de petites quantités de données et de cookies qui ressemblent à une drogue pour le cerveau, qui les consomment jusqu'à ce qu'ils deviennent gonflés et obèses d'informations et qu'ils soient impossibles à contrôler, ce qui cause un cerveau agité, de l'anxiété, du stress et des problèmes de sommeil. Le traitement quotidien de larges quantités d'informations est énergivore et éprouvant. Nous n'avons pas évolué suffisamment rapidement pour que nos machines modernes soient efficientes en matière d'énergie, ce qui nous fatigue et affecte notre fertilité. Les gens ont oublié comment se détendre. Je le remarque souvent lorsqu'ils se relèvent de la table de traitement après un traitement d'acupuncture et qu'ils n'arrivent pas à croire à quel point ils se sentent détendus. C'est quelque chose qu'ils ne ressentent rarement désormais. Génétique. La génétique joue un rôle important dans la fertilité. La génétique signifie que nous avons probablement une prédisposition pour transporter certaines situations en matière de fertilité. Cependant, nous pouvons changer notre mode de vie grâce aux lois de la nature et faire attention à notre santé en utilisant les informations contenues dans ce livre, ainsi qu'en écoutant notre corps. Je vois déjà des femmes dans ma clinique dont les mères ont eu des problèmes de fertilité et qui ont pris des traitements pour la fertilité. Elles rencontrent elles-mêmes des problèmes de fertilité, mais à un âge beaucoup plus jeune. C'est ce que j'appelle l'infertilité prématurée héritée, IPH. Certaines femmes qui sont au début de la trentaine ont la fertilité d'une femme de 40 ans. Cela dépend de notre constitution. Notre constitution, c'est-à-dire notre état de santé et la qualité de notre fertilité, est héritée de nos parents par nos gènes. Par exemple, si votre mère a eu des problèmes de fertilité, vous avez plus de risques d'avoir les mêmes problèmes, ou si votre mère a souffert d'une insuffisance en sang, vous pourriez alors également présenter un manque de sang. De la même manière, si votre mère a eu des enfants tard dans sa vie, alors cela pourrait être possible pour vous aussi.